Tu appelles ça de l'insistance ou une humiliation élégante? Parce que renvoyer un message, l'effacer, le réécrire, le renvoyer encore, ça paraît normal. Attendre une réponse en fixant ton téléphone comme si tu attendais un miracle. Normal. Rire de ton propre stress. Charme. Tu t'adaptes, tu baisses le ton, tu marches sur des œufs, tu deviens la version facile à aimer. Normal. Quand la réponse est froide, tu remercies. Quand elle n'arrive pas, tu lui trouves des excuses. Tu vois bien l'effort, mais tu appelles ça de la maturité. Drôle comme tu ressens l'inconfort et tu le renommes patience, comme tu négocies ta dignité en petites mensualités chaque jour en pensant que personne ne le voit. Mais si, surtout toi, tu commences à mesurer le temps des réponses comme si c'était une science exacte. 2 minutes, c'est de l'intérêt. 10, c'est occupé. 1 heure, c'est compliqué. 1 journée entière, c'est un test de l'univers. Tu répètes des messages dans ta tête, tu décides d'attendre, encore un peu, tu attends trop, tu envoies quand même. Puis tu regrettes. Alors tu en renvoies un autre pour rattraper le premier. Tu vois la personne en ligne et tu fais semblant d'être mature. Bien sûr que ce n'est pas de l'anxiété, c'est juste de la curiosité. Tu acceptes les conversations à moitié, les réponses sans question, l'attention au compte-gouttes, et tu te sens encore spécial quand un emoji apparaît à la fin. Tu changes tes plans, tes horaires, ton ton, tu dis que tu comprends. Tu comprends toujours. Drôle comme tu deviens extrêmement compréhensif quand tu as peur de perdre quelqu'un qui n'a jamais vraiment été à toi. Et tu appelles ça une connexion. Sauf qu'à un moment, ça devient étrange. L'effort commence à peser. Tu réalises que tu es toujours disponible et que l'autre ne l'est jamais. Tu ajustes tes attentes pour éviter la déception. Tu baisses le niveau. Tu réduis l'inconfort. Tout ça pour maintenir quelque chose qui existe à peine. Le retour est faible, irrégulier quand il existe. Et tu apprends à célébrer peu, très peu, pas parce que ça suffit, mais parce que c'est tout ce qu'il y a. Alors tu te surprends à défendre les absences, à justifier les silences, à traduire l'indifférence en phase passagère. Ça ne ressemble pas à un rejet, ça ressemble à de l'usure. Mais ce n'est pas la fatigue du lien, c'est la fatigue de porter seul. Et quand tu t'en rends compte, le mot « attention » commence à sonner différemment. Pas comme quelque chose qui manque, mais comme quelque chose qui n'a jamais vraiment été là. Et le plus étrange, c'est que personne ne te l'a demandé. Personne n'a exigé toute cette disponibilité. Tu l'as fait tout seul. Avec de bonnes intentions, bien sûr. Le côté positif, c'est que tu apprends vite à t'adapter, à écouter, à céder. Sauf que l'adaptation constante a un prix. Peu à peu, tu disparais. Tu deviens une présence discrète, pratique, silencieuse. Et quand l'attention apparaît, tu ne sais même plus si c'est de l'affection ou juste un soulagement passager. Peut-être que ça n'a jamais été une question de vouloir trop, mais d'accepter trop peu. Et la question qui reste n'est pas de savoir si tu t'es humilié. C'est à quel moment tout ça a commencé à te sembler normal.